Bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité va vers sa perfection. Elle y va un peu avec avec tous les moteurs, tous les ingrédients, avec tout ce que l'humanité offre. Voilà, tout conduit vers ça. Et y compris les livres qu'on trouve de temps en temps comme ça, au hasard de nos pérégrinations. Et là, j'ai découvert ce bouquin-là, qui est extraordinaire. Je ne l'ai pas encore lu, mais bon, je connais les haïkus, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et c'est l'édition Moudaren. Je pense que c'est réuni sous la forme des saisons, parce que là, celui-là, s'appelle On se les gèle, haïku d'hiver, et donc d'hiver de l'hiver. Et ces poèmes traduits du japonais par Cheng Wing-Fung et Hervé Collet, avec des calligraphies de Cheng Wing-Fung. Alors, je vais juste lire un petit peu l'introduction, elle est intéressante, et puis ça, pour ceux qui ne connaissent pas les haïkus, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne connaît pas les haïkus maintenant, parce que c'est très très répandu, au moins ceux qui aiment un petit peu la littérature. Alors, Po Chu Yi, 772-846, est le poète favori, le parent adoré, tout cela pour ne pas dire le père spirituel des compositeurs de haïku. Bachot en tête. Alors Bachot, c'était un des grands, voilà, Buzon, Bachot, c'est un des grands producteurs de haïku en fait. Et je suis en train de lire d'ailleurs chez moi son voyage. Je le lirai, je pense, sur Internet. Une soirée de neige du 9e siècle, Poshuyi, Akurakuten en japonais, s'adressant à un ami, écrit « Du dépôt vert dans le vin nouveau non filtré, du feu rouge dans le petit poêle en terre, la nuit tombe, ciel de neige. Viendras-tu boire une coupe ou non ?» Et ça, c'est magnifique. Du dépôt vert dans le vin nouveau non filtré. Et en fait, c'est ceux qui sont tellement présents à la vie, c'est les poèmes. C'est pour ça que c'est très intéressant d'ailleurs le haïku lié à ma théorie, la mécanique universelle, parce qu'on va vers cette conscience de l'immédiat, cette conscience de l'instant, cet amour d'être présent maintenant et de voir, de sentir, de ressentir, de penser, de voir, d'entendre, d'avoir tous les sens en éveil. Et ça, c'est ce qui attend l'humanité. Pour l'instant, on nous stresse, mais depuis tout le temps, hein, c'est comme ça, c'est nous-mêmes, parce que c'est l'humanité qui stresse l'humanité. En fait, c'est le mécanisme pour produire cette perfection qui, tant qu'elle est inconsciente, oblige à travailler comme on travaille, oblige à faire qu'il y a un système, voilà, un patronat, et puis des employés, et puis des moments où les employés sont bousculés, sont maltraités, des moments où ils sont heureux, etc., etc. Et donc ça, c'est la vie qui est comme ça, qui se déroule comme ça pour construire cet état de perfection. Mais une fois que cet état de perfection sera construit dans quelques siècles, on vivra vraiment comme ça. Je pense, il y aura un passage comme ça, du dépôt vert dans le vin nouveau non filtré, du feu rouge dans le petit poêle en terre, la nuit tombe, ciel de neige. Il est chez lui, on sent tout, on entend tout, on ressent tout. On voit ce poêle crépiter comme ça, le froid dehors, le fait un ciel de neige, on sait ce que c'est. Au moins où je suis, là en Haute-Loire, à 1000 mètres d'altitude, on sait à quel point c'est caractéristique, etc.
J'arrive, est-on tenté de lui répondre, faisant fi du temps passé. Mais n'est-ce pas là la prodigieuse vertu de la poésie et de l'expérience poétique de faire fi du temps et même de l'espace, bien sûr, parce que, mais c'est le cas de la littérature en règle générale, mais là c'est clair que pour ce type de littérature, le haïku, il traverse le temps sans aucune difficulté. Mais on pourrait dire la même chose de François Villon, qui, c'est presque à la même époque, écrivait. Quand le passage du temps n'est plus vécu comme linéarité, mais comme profondeur, là réside l'extraordinaire compréhension du monde. Alors pourquoi hésiter? Yang Guangli, 1127-1206, encore dans un poème intitulé Souffrant du froid. Je bourre le poil au rouge et mets tous mes vêtements, mais c'est seulement après une coupe que je ressens une chaleur euphorique. Les gens disent qu'après le givre, le froid est insupportable. Ils ignorent qu'il y a du printemps dans une jarre de vin. Voilà, quiconque a bu un peu, et je crois que c'est le lot de l'humanité tout entière, bon, globalement, un jour ou l'autre, on a tous, peut-être pas de l'humanité tout entière, mais une grande partie de l'humanité, on a connu un peu l'ivresse et la chaleur qu'elle procure. Ignore-t-il aussi qu'il y a du printemps dans un recueil de poèmes? C'est ce printemps poétique au cœur de l'hiver, ce feu au cœur de la neige qui anime les poèmes rassemblés dans cet ouvrage. L'hiver, c'est-à-dire le givre sur lequel la canne dessine le mont Fuji, la pluie dont le bruit sur un parapluie s'arrête chez le voisin, la neige qui rend le chant du coq plus lointain, la fin de l'année en ce monde flottant. Cette année, oui, même cette année touche à sa fin. Réclusion hivernale, de nouveau je m'adosse au pilier. Réclusion hivernale, de nouveau je m'adosse au pilier. Je suis chez moi, je bouge pas. Écrit Bachot, en hiver, plus qu'en toute autre saison, nous sommes conviés à avoir le talent de saisir le merveilleux au cœur de l'ordinaire. Mundaren. Alors Mundaren, c'est peut-être le nom de la personne qui a créé ça, ce livre. D'accord. Bon, après, il est fait d'une manière où on est obligé d'aller à l'index alphabétique à la fin de la page pour savoir à qui appartient le poème qu'on est en train de lire. Mais est-ce que c'est vraiment important? Pas vraiment. Voilà. Mundaren, hiver 1990. Où étais-je en cet hiver 1990? J'étais pas en philosophie encore. J'étais en souffrance de peinture. J'étais en peinture souffrante. Je peignais et je souffrais parce que je comprenais pas pourquoi je peignais ce que je peignais. Et puis, c'était pas pour moi. Donc, quand on fait quelque chose qui n'est pas pour soi, la vie nous envoie de la souffrance pour nous dire, voilà, change. Je te dis que c'est pas là où tu dois être. Tant que tu n'as pas trouvé ta voie, eh ben, tu auras une petite souffrance, un arrière-goût pas bon, ou vraiment de la dépression, quelque chose de... Je t'appelle, je te parle. Et ça, c'est le langage muet du vivant dont je parle sur la mécanique universelle. Le monde nous parle et on ne sait pas bien, on ne comprend pas tout ça, et encore moins les autistes qui ont besoin qu'on dise les choses clairement, sans embâge, quoi. Eh bien, à cette époque-là, voilà, j'étais heureux, hein, parce que par rapport aux vrais malheureux, j'étais heureux. Mais j'écrivais sans doute les petites nouvelles du petit parc sur l'accélération du temps et comment le ralentir. Je peignais des choses qui parlaient de l'universel, mais je ne savais pas pourquoi. Je peignais les trois
3 couleurs, blanc, jaune, rouge, blanc, jaune, noir, je veux dire, et les endroits qui réunissaient ces hommes, ces couleurs. Donc il y avait un blanc, un jaune, un noir, au musée, jouant de la musique, etc., etc. Dans tous ces endroits qui sont des endroits inclusifs. Et je ne savais pas que je parlais de tout ça. Je ne savais pas que tout ça était en train de mettre en œuvre ce qui allait sortir avec cette phrase incroyable et magique un jour en écrivant les nouvelles du Petit Parc. Donc en 99, j'écris sur ce cahier « L'humanité est destinée à atteindre sa perfection ». Et là, j'aimerais revivre ça parce que je me souviens pas vraiment. Je vois toute cette scène, mais j'aimerais la voir réellement. Et il est possible qu'un jour on puisse voir ça, justement, ce qui a déjà été vécu. Puisque la science nous dit que le passé, le futur, tout est présent là déjà, en même temps. C'est une question de je ne sais pas quoi exactement, mais c'est là. Donc, revoir comment elle est venue, parce que je sais que je l'ai relu, quand j'ai pris conscience de ce que je venais d'écrire, j'ai eu une bouffée de chaleur, une bouffée d'angoisse, une sorte, pas d'angoisse négative, mais une bouffée d'affolement, d'inquiétude, pourquoi j'avais écrit ça, qu'est-ce que ça voulait dire, et ça parlait, ça disait tout, quoi. Et donc, je suis parti, je devais aller travailler l'après-midi, j'y suis pas allé, je suis rentré chez moi, j'ai commencé à écrire, et j'ai fait plus que ça jusqu'à maintenant, voilà. Voilà l'histoire. Haïku d'hiver, on se les gèle. Merci de votre écoute, à très bientôt. Au revoir.